Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la critique de l'épisode 7 de Supergirl qui s'appelait Human for a Day. Probablement les meilleurs épisodes de Supergirl qu'on ait eu cette saison. Donc un épisode qui était assez classique dans sa construction, c'est-à-dire que classique dans le sens où c'est toutes les séries de super-héros, tous les films quasiment même de super-héros l'ont fait, c'est-à-dire à un moment le super-héros perd son pouvoir. Là elle a perdu son pouvoir. Je pensais que c'était à cause de Jem, l'alien qui est basé sous le Dio. On apprend en fait que elle a perdu ses pouvoirs à force d'utiliser sa vision laser. Je crois que Superman l'avait oui, il l'avait fait également dans les comics et la série le mentionne également. Donc du coup à force d'utiliser ses lasers, Supergirl perd ses pouvoirs. Du coup, elle redevient humaine au final. Et c'est le moment enfin, c'est le moment entre guillemets que choisit National City pour subir un tremblement de terre. D'ailleurs, ça serait sympa de voir que ce tremblement de terre serait peut-être, enfin, ça c'est vraiment qu'une hypothèse de ma part, mais ce tremblement de terre pourrait être causé par exemple les prisonniers kryptoniens qu'on revoit à la fin de l'épisode. Donc voilà, Kara redevient du coup, n'est plus Supergirl mais redevient Kara, et du coup c'est un épisode qui est assez sympa parce que ça permet de développer son côté humain, et notamment le moment où elle va sauver, enfin où elle stoppe un braquage, etc. En faisant un speech euh, sur le braqueur. Ça c'était vraiment sympa, ça permettait de voir que elle pouvait également manier un peu la psychologie, et ça c'est quelque chose que je vois rarement dans les séries de super-héros. Arrow par exemple qui est censé être très axé sur la psychologie, etc. On en parle pas trop. Et là, c'était, en tout cas, dans cet épisode, c'était vraiment bien mis en avant. C'était même assez central dans cet épisode, et donc c'était vraiment sympa de voir que voilà, Kara pouvait s'occuper d'elle-même, enfin s'occuper de certaines situations juste avec de la psychologie. Et du coup, c'était assez sympa également de voir que tous les personnages prenaient, enfin prenaient leur importance. C'est-à-dire qu'on voit Kat Grant qui est du coup en fait c'est clairement désormais le mentor, celle qui donne de l'espoir et qui donne de l'envie de se battre à Kara, donc à Supergirl. Donc du coup ça c'était sympa de voir qu'elle embrassait vraiment ce rôle. Maxwell Lord a un rôle un peu plus mitigé, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu le Lex Luthor d'un côté, mais d'un autre il est vraiment attaché à cette vie, j'ai l'impression. À moins que tout ce qu'il fasse enfin toute l'aide qu'il apporte dans cet épisode soit du cinéma pour faire genre qu'il aide alors qu'en fait il a d'autres plans. Donc voilà, tout ce côté-là tout le côté Kara était déjà assez sympa, j'ai trouvé. Ça aurait mérité un set de ce point de vue-là. Mais le gros plus de cet épisode, et là on passe dans un gros spoiler, c'est que la révélation sur Hank Henshaw, qui est donc pas Hank Henshaw, mais bien, comme je l'avais pu imaginer, bon, c'est pas une théorie qui est de moi. J'avais lu un commentaire sur internet, et effectivement, quand on y réfléchissait, ça pouvait faire sens. Que Martian Manhunter n'est plus porté disparu, Martian Manhunter n'est plus, voilà, ne sera probablement pas dans le roster de Justice League au cinéma, mais par contre sera bien présent dans Supergirl, et peut-être même dans l'univers télévisuel de DC, parce que s'il est présent dans Supergirl, il y a des chances que Supergirl soit présent dans The Flash. Donc vous faites les maths comme on dit, ça veut dire que Martian Manhunter pourra apparaître aux côtés de Flash, Arrow, et le fait que voilà, Martian Manhunter soit présent, donc déjà c'est un vrai plus pour moi parce que j'aime beaucoup ce personnage et je trouve qu'il est vraiment sous-exploité. De le voir voilà, dans cette série, c'est vraiment sympa, mais en plus de savoir qu'il a une mission, c'est-à-dire que sa mission en gros ça va être de protéger Alex et Kara. Donc du coup ça pourrait être sympa de voir que, enfin j'aimerais bien qu'il révèle assez rapidement à Kara qui il est. Donc du coup on pourrait avoir une alliance pour la suite de cette saison entre Kara et entre Supergirl et Martian Manhunter. Ça serait inédit et ça serait vraiment super de voir ça, parce que c'est deux pouvoirs qui se complètent au final, parce que Supergirl c'est de la puissance, etc. Bon, Martian Manhunter théoriquement est censé avoir autant de force que Superman, mais il a également cette capacité à se transformer, à lire dans les pensées, à devenir invisible, enfin pas invisible, mince, enfin sans matière quoi, il peut être intouchable, etc. Donc ça peut être vraiment sympa de voir cette association, et surtout le fait que la façon dont ça a été mis en avant. Petit défaut quand même sur Alex qui j'ai l'impression, pété limite un câble dans cet épisode, c'est-à-dire qu'elle est passée en deux épisodes, elle est passée de je fais complètement confiance à Hank Henshaw à je braque une arme sur lui et je le menotte. C'était un petit peu,
comment dire, un petit peu trop fort sa réaction, mais ça a permis d'apporter très rapidement la conversation, enfin la révélation sur Marcel Manhunter. Et en plus, à la fin de l'épisode, on a l'intrigue principale qui revient avec Astra qui kidnappe entre guillemets Supergirl, même si je trouve qu'elle se bat pas assez pour, enfin qu'elle se défend pas assez. Donc voilà, un épisode vraiment très très solide. La révélation finale, même si je l'attendais, enfin même si je l'espérais, j'attendais pas qu'elle arrive aussitôt. Donc ça, c'était vraiment un gros plus. Et puis voilà, encore une fois, Martian Manhunter qui apparaît. Le design était vraiment bon en plus du personnage, j'ai trouvé. Donc j'attends vraiment maintenant de voir ce que ça va apporter. J'espère vraiment qu'on va avoir une équipe Supergirl entre Supergirl et Martian Manhunter jusqu'à la fin de la saison. Et même dans les futures saisons, ça serait vraiment cool. Et en plus, du coup, ça leur offre une nouvelle possibilité parce que Hank Henshaw est peut-être mort, mais son corps doit être quelque part. Et donc, c'est pas impossible qu'il soit récupéré par quelqu'un pour qu'il devienne Cyborg Superman. Et du coup, en fait, ça va juste se jouer au, la confiance qu'ont les producteurs envers l'acteur qui joue du coup maintenant Martian Manhunter. Est-ce qu'il serait capable de faire entre guillemets une Harrison Wells, c'est-à-dire jouer 3 ou 4 personnages à la fois avec différentes émotions. Voilà, vraiment un épisode que j'ai adoré, que la révélation finale m'a vraiment limite fait bondir mon siège. Je vais lui mettre un 9 sur 10 parce que petit défaut sur Alex qui a une réaction un peu trop virulente. La fin où Supergirl se défend pas assez, même si l'intrigue principale revient. Euh, mais en dehors de ça, voilà. Et le triangle amoureux qui prend un peu trop de place peut-être, mais bon, ça c'est encore une fois c'est le thème de la série, c'est vraiment pas dérangeant dans cet épisode. Mais voilà, les plus c'est que enfin déjà Supergirl a la réalité en face, c'est-à-dire que j'en avais parlé dans une de mes vidéos où elle peut pas sauver tout le monde, et là elle voit quelqu'un mourir sous ses yeux parce qu'elle a pas de pouvoir, donc c'est entre guillemets de sa faute s'il meurt. Martian Manhunter et Martian Manhunter. Et puis le fait que Alex sache plus ou moins, on voit encore que Alex sait se battre un petit peu, genre, entre guillemets, à la Deathstroke. Il y avait une scène comme ça dans Injustice où il attendait à ce que Flash apparaisse, il avait posé des mines exactement au bon endroit. Là, c'est pareil, il avait posé des mines au moment, à l'endroit où Jem allait apparaître. Petite déception également sur Jem qui n'est pas très, enfin qui est pas mis beaucoup en avant. Mais bon, ça c'est vraiment pas très grave, j'ai trouvé. Excellent épisode. Vraiment, la série s'est lancée avec le dernier épisode, l'épisode 6, et Red Tornado. Et là, elle continue sur sa lancée avec l'apparition de Marcel Manhunter qui est vraiment excellente. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour cet épisode. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 8 qui devrait être le mid-saison finale. Et puis bah, en attendant, il y aura la mid-saison finale de Arrow et de Flash. Et puis bah, d'autres vidéos qui arriveront durant la période de Noël jusqu'à la reprise de ces séries. Donc je vous dis à bientôt.